Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Qui dit nouveau mois, dit nouveau thème, et après avoir passé plusieurs semaines à parler marketing, on revient à l'écriture avec un thème ô combien intéressant et essentiel, les personnages. Pour inaugurer ce thème, on démarre avec les héros imparfaits. Je vous rappelle que les épisodes de podcast sont complétés par les newsletters, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site rêvedauteur.fr dans l'onglet Newsletter pour vous abonner. Vous trouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode. Les héros imparfaits captent l'attention par leur complexité, leur vulnérabilité et surtout leur humanité. Mais comment faire pour créer ces personnages inoubliables, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. D'abord, revenons à la base, qu'est-ce qu'un héros imparfait ? Un héros imparfait est un personnage principal qui n'est ni parfait ni invincible. Ce n'est pas le héros qui surmonte tous les combats, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui est si doué que rien ne l'atteint jamais. Le héros parfait ne commet pas d'erreur, il sait tout, il prend les bonnes décisions, il réagit toujours avec classe, empathie, il est à l'écoute et attentionné. Et vous vous en doutez, c'est un peu ennuyeux. Pas de surprise avec un héros parfait, pas d'identification, pas de tension, tout est trop facile. Alors que notre héros imparfait est tout l'inverse. On peut s'identifier à eux parce qu'ils sont comme nous, avec leurs forces et leurs faiblesses. Ils commettent des erreurs, ils se plantent, ils recommencent, ils apprennent, ils pleurent, ils doutent, ils crient. On les comprend parce qu'on s'identifie à eux. Ces héros, ils évoluent. Un héros imparfait a un arc narratif plus riche. Sa progression de ses faiblesses à ses victoires personnelles est plus engageante, plus intéressante pour les lecteurs que celle d'un personnage qui réussit tout sans effort. Puisque au fil des pages, il va changer, se transformer, il va devenir une meilleure version de lui-même, au sens où il va se découvrir, se connaître, se trouver, il va se débarrasser de ses failles, il va combler son besoin. En tout cas, si vous avez un arc narratif positif, et c'est ce que le lecteur attend, cette transformation. Il va vivre l'histoire à travers le héros et ressentir ses changements pas après pas. Dernier point, c'est que ces héros sont authentiques. Leurs imperfections les rendent authentiques, crédibles et surtout attachants. Les lecteurs aiment les voir lutter contre leurs démons intérieurs parce que ça reflète leur propre lutte, leurs propres épreuves, leurs propres tracas. On en revient à l'identification, mais aussi à l'émotion. Ce sont ces combats, physiques ou psychologiques, qui vont engager le lecteur. Il va vraiment vivre 1000 aventures avec vos personnages. Donc les héros sont humains, authentiques et ils évoluent. Ce sont des critères très importants pour permettre l'identification, pour créer l'émotion et pour créer des héros imparfaits. Si on devait citer quelques exemples connus, on a par exemple Harry Potter, qui est un héros imparfait. Il est impulsif, parfois un petit peu colérique, plein de doutes. Il n'est pas le sorcier le plus puissant, mais il apprend et évolue au fil des tomes. Sa vulnérabilité face à ses responsabilités, à son combat, à ses peurs, le rendent profondément humain. On a aussi Katniss dans Hunger Games, donc elle est courageuse, mais elle a du mal à gérer ses émotions, ses relations. Elle est plutôt méfiante et réticente à jouer son rôle de leader de la rébellion. Ces imperfections vont la rendre plus complexe, plus intéressante, plus crédible, parce qu'elle n'est pas simplement une héroïne parfaite qui sauve tout le monde. Alors comment on crée ce héros imparfait ? Premier point essentiel, on lui donne des faiblesses réalistes. Un héros sans faille et sans faiblesse est ennuyeux. Réfléchissez aux faiblesses de votre personnage, par exemple peur de l'abandon, manque de confiance en soi, colère, arrogance. Elles doivent l'empêcher d'être réellement épanoui, l'empêcher d'avancer dans sa vie ou de nouer des relations. Ces faiblesses, elles doivent être crédibles, liées à son passé et jouer un rôle sur l'intrigue du roman. C'est très important que tout soit lié. Je vous renvoie à l'une des newsletters du mois dans laquelle on va justement parler des faiblesses. Deuxième point important, c'est de montrer en fait la lutte intérieure du personnage. Il faut que vous créiez des situations où leur imperfection devient un obstacle à surmonter. Le lecteur doit voir cette bataille intérieure pour être plus impliqué émotionnellement. Il doit sentir que c'est difficile. Les conflits, les dilemmes, les décisions à prendre, c'est ce qui va créer la tension. Le héros est terrifié par l'eau. Faites en sorte que son meilleur ami soit en train de se noyer. Le héros rêve d'accepter un travail à l'étranger, mais sa femme lui annonce qu'elle a une maladie. Mettez-le devant ce dilemme, il va devoir faire un choix. Bref, en fait, trouvez ses failles, mettez-les en opposition avec son désir, avec son objectif, et ajoutez-y des obstacles spécialement créés pour le héros. Troisième point, évitez les solutions trop faciles. Un héros ne doit pas résoudre ses problèmes d'un claquement de doigts. On ne peut pas amener un conflit, amener un obstacle et le chapitre suivant que cet obstacle soit déjà franchi et qu'on passe à autre chose. Les conséquences de ses choix et de ses faiblesses doivent être explorées. On doit aller plus loin. On doit en extraire tout ce qu'on peut en extraire. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois.
Si un héros apprend de ses erreurs, il doit aussi vivre avec les répercussions, avec les conséquences, que ce soit positif ou négatif, bien évidemment. Mais le faire se tromper, échouer, prendre la mauvaise décision, c'est ce qui va créer la tension, le suspense et l'émotion. Votre héros doit subir les conséquences de ses actes et choix. D'ailleurs, ces conséquences peuvent aussi avoir des répercussions sur ses proches ou sur autrui, c'est pas forcément que sur lui. Donc pas de solution trop facile, on fait en sorte que chaque élément important bien sûr, ait des conséquences pour la suite, qu'elles soient positives ou négatives, mais on n'amène pas quelque chose qu'on va résoudre trop vite. On essaye de faire durer. Pareil pour les conflits, on ne résout pas les conflits trop rapidement et trop facilement, on doit les faire durer, on doit faire en sorte qu'ils aient de vraies conséquences. 4e point, faites-les évoluer. Les faiblesses d'un héros doivent lui permettre d'évoluer, de progresser tout au long de l'histoire. À la fin du livre, il n'est plus la même personne qu'au début. Il a changé grâce ou à cause de ses imperfections. On part d'un point A, on arrive à un point B. C'est cette transformation que le lecteur va suivre avec attention. Il va traverser toutes les étapes, toutes les épreuves avec le personnage. Il va souffrir, douter, rire, pleurer avec lui. Il sera investi dans l'histoire s'il vit la transformation avec lui. Donc, votre héros doit évoluer. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler dans divers épisodes du mois, mais ce héros doit grandir, doit progresser. En tout cas, si vous avez un arc positif, parce qu'on peut aussi très bien avoir un arc négatif ou neutre, mais disons que la plupart du temps, pour le héros, le personnage principal, on a un arc positif. Donc votre héros imparfait, si on devait résumer, il doit avoir des faiblesses, il doit être authentique, crédible, humain, il va se tromper, il va affronter des obstacles, des conflits, il va évoluer tout au long de l'histoire. Créer des héros imparfaits, en fait, c'est une manière de captiver le lecteur et de l'immerger dans l'histoire. Un héros parfait est souvent difficile à croire et à aimer, parce que le trop parfait supprime toute l'authenticité, toute la crédibilité en fait du personnage. Alors bien sûr, on en a dans quelques films américains notamment, mais c'est vrai que en général, le lecteur, il aime le héros qui souffre, le héros qui galère, le héros qui se trompe, le héros qui commet des erreurs, le héros qui se rend compte de ses erreurs, le héros qui évolue. Donc un héros avec des défauts, c'est un personnage avec lequel on peut se connecter émotionnellement. J'espère que cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site rêvedauteur.fr pour lire toutes les newsletters sur le thème des personnages, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!